Le président Taïas Selassie a dévoilé que la bataille d'Adwa a apporté espoir et victoire aux Africains et tous les Noirs du monde entier. Le maréchal Branou a également souligné que la bataille d'Adwa a démontré le pouvoir de l'unité. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garema avec le journal du lundi 3 mars 2025. Restez avec nous. L'Éthiopie a célébré le 129e anniversaire de la victoire d'Adwa qui continue de symboliser aujourd'hui la résilience, l'unité et l'autodétermination africaine. Dans son discours lors de l'événement, le président Taïas Selassie a dévoilé que la bataille d'Adwa portait espoir et victoire aux Africains et à tous les Noirs du monde entier, restaurant la dignité humanitaire que le colonialiste avait tenté de détruire. La victoire est un symbole pour les Africains et pour tous les Noirs qui démontre l'héroïsme des Éthiopiens, en particulier la forte participation à la sagesse politique des femmes, a-t-il souligné. Le contexte historique d'Adwa et le pouvoir de la connaissance et la suprématie des idées, a souligné le président. Il a exhorté tout le monde à veiller à ce que le grandeur de l'Éthiopie soit maintenu en déployant des efforts pour vaincre efficacement la pauvreté. Le président a mentionné que la victoire d'Adwa a toujours été démontrée par le dévouement de ses enfants à l'unité et au progrès de l'Éthiopie, encourageant la génération actuelle à obtenir des succès comparables grâce à un travail acharné. La bataille d'Adwa, qui a eu lieu il y a 129 ans, a marqué un triomphe majeur pour les Éthiopiens contre les forces coloniales éthiopiennes, confirmant l'Éthiopie comme la première nation africaine à résister à succès à la colonisation éthiopienne. La victoire de l'Éthiopie sur l'Italie fasciste à Adwa était plus qu'un succès militaire et un témoignage au monde que la liberté est gagnée par ceux qui refusent d'être conquis, a déclaré la ministre de la Défense, Mme Aïcha Mohamed. S'exprimant lors de la célébration organisée à Addis Abeba au musée commémoratif de la victoire d'Adwa, la ministre de la Défense, Aïcha, a déclaré que la victoire était un témoignage hommage que la liberté est gagnée pour ceux qui refusent d'être conquis. La ministre a noté que l'Éthiopie s'est tenue seule il y a 129 ans contre une force impérialiste d'Italie qui a tenté de lui imposer sa volonté, et Mme Aïcha a ajouté que la victoire de l'Éthiopie à Adwa est également une victoire de l'Afrique dans son ensemble, soulignant que la victoire a inspiré des générations à travers le continent à croire et en possibilité de la libération de la liberté. Selon la ministre, la victoire est au-delà d'une étape historique de nos ancêtres et mères qui ont préservé notre souveraineté grâce à leur courage. S'exprimant lors de la célébration organisée au musée commémoratif de la victoire d'Adwa à Addis Abeba, le général maréchal Branou Julla a exprimé que la victoire d'Adwa n'était pas seulement un triomphe militaire, mais aussi une victoire qui a forcé l'effondrement des plans sinistres élaborés lors de la conférence de Berlin pour diviser l'Afrique. Selon lui, Adwa était un moment où est déterminant pour l'Afrique, pouvant le continent pouvait résister à la domination étrangère et affirmer sa souveraineté. Le maréchal a également souligné que la bataille a démontré le pouvoir et l'unité, car les Éthiopiens de tous les horizons ont mis leur côté leurs différences pour défendre leur patrie sous la direction de l'empereur Ménélik II. De plus, le chef d'état-major, le maréchal Branou Julla, a appelé les Éthiopiens à tirer les leçons d'Adwa et à perpétuer l'héritage de la résilience et du patriotisme. Le maréchal Branou a en outre souligné l'importance de préserver l'esprit d'Adwa pour relever les défis contemporains et assurer la poursuite de progrès de l'Éthiopie. Le triomphe a également servi de leçon puissante au peuple colonisé, selon laquelle même les oppresseurs apparemment invictibles peuvent être vaincus par le courage de l'unité, a-t-il noté. Dans son discours d'ouverture, Moussa Faki Mahamat a lié l'esprit d'Adwa aux luttes contemporaines pour la justice et les réparations.
La bataille d'Adwa a suscité une demande mondiale de justice, de dignité et de réparation pour les Africains et les personnes d'origine africaine, a-t-il déclaré. Moussa a également souligné la nécessité de s'attaquer aux effets persistants du colonialisme, notant le sous-développement, le racisme et les inégalités qu'il a décrits comme des conséquences directes des injustices historiques. Selon lui, le thème de l'Union africaine de cette année, la justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine par le biais de réparation, a fortement résonné avec la commémoration. En outre, le président qui a fait ses adieux en Éthiopie, après 8 ans à la tête de l'Union africaine, a remercié le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Haïlé Selassie de l'avoir invité à l'événement. Il a évoqué l'héritage d'Adwa comme un moment déterminant qui a remodelé le destin de l'Afrique et inspiré des générations. Dans une autre nouvelle donc, les ambassades de plusieurs pays de l'Éthiopie, dont la Chine, la Cuba, l'Allemagne, l'Israël, la Russie et le Sri Lanka, les États-Unis et le Royaume-Uni ont adressé des messages de félicitations au peuple éthiopien pour célébrer le 129e anniversaire de la victoire d'Adwa. L'ambassade du Cuba a également publié « Nous ne devons jamais ignorer d'où nous venons ». Adwa est la victoire contre le colonialisme et le symbole africain de la victoire. C'est en Éthiopie, ne l'oubliez pas. L'ambassade d'Allemagne a écrit que l'équipe de l'ambassade d'Allemagne souhaitait à tous les Éthiopiens un joyeux 129e jour de la victoire d'Adwa. L'ambassade de Sri Lanka en Éthiopie a adressé ses salutations à tous les Éthiopiens du pays et du monde entier à l'occasion du 129e anniversaire du moment entier à l'occasion et de fierté de la nation, la victoire de la bataille d'Adwa. Les ambassades des États-Unis ont écrit qu'elles se joignent peuple éthiopien pour célébrer la victoire historique d'Adwa ce dimanche. Cette journée commémore le triomphe de l'Éthiopie sur les forces coloniales lors de la bataille d'Adwa en 1896, un moment déterminant de résilience, d'unité et de fierté nationale. L'Ethiopian Broadcasting Corporation, EBC, a décerné des récompenses aux artistes qui ont participé à l'émission multimédia intitulée Adwa, Life Struggle, Life Victory, et ces artistes de différentes régions du pays, ils ont été très appréciés et salués par le public. L'exposition à laquelle ont participé plus de 170 professionnels a été présentée hier. Les producteurs adjoints de l'émission, le professeur Chaleh Faraj et Salomon Gashau ont reçu un prix d'éloge et de reconnaissance exceptionnelle de la part de EBC. Le PDG de EBC, M. Getenet Adessa, a reçu un cadeau de la direction de l'Institut pour sa contribution significative au succès de spectacle multimédia. Adwa Hayao Gedio Hayao Dal est un programme de divertissement de Uhudaibet qui sera bientôt lancé. Dans une autre nouvelle, donc, une délégation de hauts responsables du ministère de la Santé, dirigée par le ministre de la Santé, la Dr Magdas Daba, a visité le travail effectué par le secteur de la santé des zones de Gurage et de Hadia. Selon sa visite, la ministre de la Santé, Dr Magdas Daba, a déclaré que le gouvernement accordait une attention particulière aux services de santé primaire. La ministre a également souligné que les installations de la ville de Walkité, notamment celles qui ont dispensé les soins de santé primaire, sont en bonne voie. Elle a également mentionné qu'elle avait examiné l'hôpital inachevé de la ville et ils ont également déclaré en avoir visité l'hôpital spécialiste complet de Reine Eleni Mohamed, mémorial de la zone de Hadia, qui fournit les services de nombreux résilients locaux. Elle a souligné que le travail effectué dans les membres de la direction de l'établissement pour résoudre les problèmes de l'hôpital, notamment celui de l'approvisionnement en médicaments, a été efficace. Elle a expliqué que de nombreuses améliorations ont été constatées depuis le nettoyage des services médicaux de l'hôpital. En outre, elle a déclaré que le ministère répondrait étape par étape aux questions soulevées par la communauté et les professionnels de la santé en relation avec les services médicaux et a créé une citoyenneté saine et productive.
Et pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, le ministère de la Femme et des Affaires sociales a annoncé que 470 Éthiopiens qui se trouvaient à une situation difficile en Arabie Saoudite et à Oman sont rentrés dans leur pays. Cette semaine, 180 hommes, 109 femmes et 13 nourrissons, soit en total de 302 Éthiopiens qui sont rentrés d'Arabie Saoudite. Il a également été indiqué que 56 des rapatriés sont des mineurs de moins de 18 ans. On sait que 157 hommes et 11 femmes, soit un total que 168 Éthiopiens qui se trouvaient dans une situation difficile, sont rentrés dans leur pays depuis Oman. Des efforts seraient déployés pour fournir un soutien et des soins appropriés aux répatriés à l'aéroport, dans les centres de détention ainsi que pour réunir avec leur famille. Selon les informations que nous avons reçues du ministère de la Femme et des Affaires sociales, 91 420 Éthiopiens ont été rapatriés d'Arabie Saoudite depuis le 4 avril 2016, calendrier éthiopien. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Haïlé Selassie a dévoilé que la bataille d'Adwa a rapporté espoir et victoire aux Africains et à tous les Noirs du monde entier. Le maréchal Birhanu a également déclaré que la bataille d'Adwa a démontré le pouvoir de l'unité. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Guerrero et je vous souhaite une bonne journée.